Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un travail assez conséquent. Alors on voit ici un ballon au gaz, un ballon d'eau chaude chauffé par du gaz. En fait il a percé. On verra tout à l'heure, en fait il y avait un adoucisseur réglé un peu fort, trop fort. Donc la cuve elle a percé. C'était couplé à une chaudière gaz. Bon là j'ai retiré les capots. On voit ici donc les conduits de raccordement des fumées. Et donc depuis quelque temps, pour dépanner la dame, j'avais mis un petit ballon électrique pour qu'elle ait quand même de l'eau chaude. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, donc on va retirer ça. On va coupler un petit ballon avec un serpentin sur la chaudière. Donc on va modifier la chaudière. Donc là on s'aperçoit que finalement, là il y a le circulateur. On envoie l'eau vers les radiateurs, vers le circuit de chauffage. On va modifier ici. On va mettre une vanne directionnelle. Soit on enverra l'eau vers le chauffage, soit on enverra l'eau vers le ballon. Voilà. Donc là, on prend un peu de recul. On voit bien l'installation, comment elle est faite. Et on verra tout à l'heure un petit peu les modifications au fur et à mesure. Pour l'instant, je mets mon tuyau et puis on va vidanger. Donc là, je viens de retirer le ballon percé. Il est ici. Donc voilà, ancien ballon avec un brûleur gaz. Alors j'en profite pour en parler, parce qu'en fait on n'en parle pas assez. Ça c'est l'anode. L'anode, une anode en magnésium. En fait on fait pas assez d'entretien sur les chauffe-eau. Je pense que ça coûterait pas très cher de faire régulièrement. En plus là c'est le style de ballon. Il y a pas mal de ballons comme ça. C'est pas grand chose en fait. On fait chuter la pression. L'anode elle se visse par le dessus. Là on voit que l'anode sacrificielle, il n'y a plus rien. Donc il n'y a plus de protection contre la corrosion. C'est dommage parce qu'en fait le verdict c'est souvent pareil. On fera un peu plus d'entretien. Alors c'est sûr que ça fait un petit peu, ça fait quelques heures de travail de payer l'artisan, prévoir l'anode, faire le boulot. Mais au global, je pense que c'est rentable d'entretenir régulièrement son ballon d'eau chaude. Donc là on est en train de voir pour la vanne 3 voies. Donc là c'est un raccord union qui était monté. Ça c'est une vanne femelle, femelle, femelle en 1 pouce. Donc on a mis un mamelon ici. Donc là c'est raccordé à la filasse. Là on a mis un raccord union laiton. Mâle en 1 pouce équivalent sur le 22. Donc on va le braser. Donc voilà, la vanne elle va être ici. Donc soit on va envoyer l'eau vers le circuit de chauffage, soit on va l'envoyer vers l'eau du serpentin. Donc là on vient de positionner le ballon. Voilà, donc un ballon vaillant. Donc c'est un ballon d'occasion. Comme dirait DJ Plomberie dans ses vidéos, c'est un peu YouTube du cœur. Là c'est le but d'aider petite grand-mère veuve, cliente, qui c'est un peu dur, c'est pas facile pour elle. Donc le but c'est de regreffer ça. Donc c'est un ballon d'occasion mais qui n'a pas beaucoup servi. Et donc là on va rebrancher. Donc là on a l'arrivée de l'eau chaude du primaire, donc qui va venir de la chaudière, la sortie. Donc là c'est vraiment c'est l'eau du chauffage qui va venir dans le serpentin du ballon. Et puis ici donc on va venir, voilà, l'eau froide et qui va ressortir chaude ici. Donc on va connecter tout ça. Bon, on a avancé un petit peu. Donc là derrière la chaudière, on s'aperçoit qu'on est raccordé. Donc vers le chauffage, vers le ballon d'eau chaude. Alors ici, il n'y a pas trop de lumière, j'espère que vous allez voir le retour. Donc avec le T. Un T, donc on a brasé ici. J'en ai profité pour démonter les vannes ici, changer les joints, graisser un peu les filets. Donc là c'est un peu couleur bleue, ça c'est qu'on a un adoucisseur avec de l'eau adoucie dans l'installation de chauffage. Ici le raccordement.
Donc voilà, on est raccordé au ballon. Donc quand on sera en cycle de eau chaude, l'eau viendra ici, passe par là. Donc là, j'ai changé les deux purgeurs. J'ai remis des purgeurs neufs. Avant de mettre en eau, on va vérifier le vase d'expansion. Donc voici le vase d'expansion de la chaudière. Comme on est à 0, il n'y a plus de pression, donc on va en profiter pour bien remettre la membrane à 1 bar et vérifier que la valve, donc qui se trouve en dessous, n'est pas fuyarde. Personnellement, j'aime pas remettre de l'eau adoucie dans le chauffage central. Donc là, on est venu à l'adoucisseur. Donc pareil, il me manque un peu de lumière. J'ai mis la vanne arrière sur bipass. J'ai purgé un petit peu le circuit. On va, donc là, l'adoucisseur de la maison. On va commencer à remettre la pression dans le réseau de chauffage, mais en eau non adoucie. Voilà, donc je commence le remplissage. On va remplir le chauffage central. Donc là, on a mis en eau. Donc là, j'ai relancé la chaudière. Le but, j'aimerais savoir si ça circule bien en fait. Donc là, j'ai remis en route le brûleur et puis on va voir un petit peu déjà si ça circule bien sur notre boucle avec le serpentin. Bon, ça circule bien. Donc voilà. Donc on va arrêter pour aujourd'hui. On va ranger un peu le chantier. On va évacuer le vieux ballon. Et puis demain on continue. Donc on continue notre petit chantier là. Là, j'ai mis un bout d'isolant sur ce tuyau là. Parce qu'en fait on va faire courir des câbles pour le fonctionnement. Donc au moins on va pas chauffer les câbles sur le tuyau. Donc là on a mis un bout d'isolant, ça protégera un petit peu. Là on est en train de poser un tableau. Voilà. Donc dans ce tableau on va mettre un disjoncteur. Il n'y a pas de coupure, pour couper la chaudière, il faut aller au tableau de répartition générale. Là, j'avais envie d'avoir une coupure ici. Ça, s'il y a un problème, le client, tac, il arrive, il coupe directement tout. Il se pose pas de questions. Derrière, alors c'est un boîtier, alors que j'ai encore jamais utilisé. On va voir son utilisation aujourd'hui. Voilà, c'est, on va dire, c'est un thermostat électronique pour gérer une consigne. Alors, on verra plus le réglage tout à l'heure. Avec une sonde d'immersion. Donc là, on a une sonde d'immersion voilà, qu'on connectera sur ce fameux boîtier. Donc là, il y a un fourreau exprès pour prendre la température. Et puis avec un relais derrière, alors on va utiliser un relais Finder. Alors généralement, ces relais sont composés en deux parties. Il y a la partie bleue, là, on va dire, qui est le socle. Voilà, 94.04. Et après, on rajoute le système de bobine, là. Voilà. Donc là, il y a la référence dessus. Et ça permet de faire pas mal de choses. Donc, il y a les contacts normalement ouverts, normalement fermés. Tout est indiqué. Alors, j'en peux plus que ça indiqué. Bah, ici, là, je crois. Hein, vraiment dessus. Donc, après, on regardera comment on gère le thermostat du haut. Et aussi, lorsque finalement, il y aura une demande du ballon, que l'on contacte bien, donc, notre vanne 3 voies et que l'on mette bien en route la chaudière. Donc là, on va regarder tout ce qui est branchement électrique et on va les expliquer après. Partie électrique avancée. Alors on arrangera tout ce qui est attachement des câbles après. Donc là, on voit bien qu'on a mis un disjoncteur en tête. Donc je recoupe carrément la chaudière. Ça veut dire que s'il y a un problème, le client coupe ici, voilà. Là, c'est le petit thermostat marque Jumeaux. Alors c'est un modèle e-tron T100, je crois, voilà, je vois pas bien. Donc avec une sonde PT1000, et on peut lui donner une consigne, donc là j'ai mis à 53, et puis un différentiel. On verra sur les réglages tout à l'heure. Lui, quand il en appelle, il contacte ce Finder là, enfin ce relais. Je préférerais repasser par un relais comme ça. Ce qui referme le contact de la chaudière,
un peu comme le thermostat qui ferme un contact en haut. Ça referme le contact, donc ça veut dire que le circulateur de la chaudière et le brûleur va se remettre en route. Et ça contacte aussi la vanne 3 voies. Alors là-dessus, sur la vanne 3 voies, en fait, il y a deux positions. Position fermée et ouverte. C'est-à-dire que quand il n'est pas appelé, c'est un 3 fils, la vanne 3 voies. Je envoie le courant sur une des polarités, ce qui permet de le mettre en position chauffage. Et quand lui, il est appelé, ça me le met en position sanitaire. La façon dont c'est branché, ça fait en fait que l'eau chaude est prioritaire sur le chauffage. Donc voilà, là on a raccordé. On a mis des raccordis électriques sur l'eau froide et sur l'eau chaude. On a mis un vase d'expansion 12 litres. Alors on va raméliorer la descente là. Le but c'est que la petite grand-mère elle ait plus besoin de vider les seaux. Ça, bon, on raméliorera, on changera ce truc là, mais voilà. Donc là c'est en train de remplir. On en profite pour ranger un peu tout ça, puis commencer à faire un peu le ménage. Et puis on va faire les tests après. Bon, ça a l'air de bien fonctionner. Alors j'essaye de fignoler un petit peu. Hein. Alors là j'ai fait exprès, je l'ai poussé un peu à 65 degrés. Je vais rincer un peu le ballon, je vais le monter à 65 degrés pendant un peu de temps, le temps que je travaille là. C'est pour, on va dire, peut-être tuer un peu s'il y a des germes dans le chauffe-eau ou des choses comme ça. Donc on va le monter à 65 degrés pendant peut-être 1 heure ou 2. Je vais rincer un peu le ballon, je vais faire circuler. Là on va faire une paire de vérifications quand même sur la chaudière. Voilà, et puis on va bien repurger les radiateurs. Et c'est pas mal, c'est en bonne voie. Ça a l'air de bien fonctionner. Comme on peut être bête des fois. J'ai pas bien regardé le fonctionnement de cette vanne là. Donc en mode chauffage, en mode eau chaude, ça circulait bien, mais pas en mode chauffage quand j'ai voulu purger. Et en fait, bah oui, sur ces vannes là, en fait, on doit arriver là. Soit on dirige l'eau vers le A, soit on dirige l'eau vers le B. Donc là, retirer à fond, on va bien vers le chauffage, appuyer, on va là. Voilà. Et moi, je l'avais mis dans le mauvais sens. Bah c'est tout, hein. On a droit de... On va recommencer. Donc là, on modifie le sens de cette vanne 3 voies. L'eau partira ici, soit on ira vers l'eau chaude, soit on ira vers le chauffage. Donc là, petite modif. On s'est dépêché, on vient de modifier. Donc là, on part bien, soit on va vers l'eau chaude sanitaire, soit on va vers le chauffage. Et un petit résumé de l'intervention. Donc avant ici, c'était un ballon gaz qui a percé. Donc on l'a remplacé par un ballon avec un serpentin et on l'a regreffé sur la chaudière qui était ici. Alors cette chaudière là, finalement, le circulateur était intégré, elle était en chauffage seul. Le circulateur était sur le départ et donc on poussait vers le circuit de chauffage. Là, la modification consistait à mettre une vanne 3 voies. Donc on sort de la chaudière, on va soit vers le ballon d'eau chaude, soit vers le réseau de chauffage. Et donc il y a un T qui a été fait ici. Là on arrive, branchement du serpentin du ballon. Donc c'est un ballon d'occasion. Il était déjà équipé de purgeurs. On a changé les purgeurs. Là on voit l'arrivée d'eau froide qui revient ici. On a mis des raccordis électriques, départ d'eau chaude. Vase d'expansion pour éviter que le groupe de sécurité coule. Et dans le tableau, donc on a remis un disjoncteur qui coupe tout, la chaudière, tout ça. Un thermostat jumeau avec une sonde PT1000. Donc là, je la mets à 65 degrés pendant... enfin, je la fais tourner un peu à 65 degrés, c'est pour faire un bon coup de tuer légionnels, enfin, une sorte de désinfection du ballon. Et donc là, le relais, donc quand l'huile en demande, le relais fait activer la vanne 3 voies et elle met en route la chaudière. Bon, il reste encore des finitions à faire, ça à remettre et régler l'adoucisseur pour qu'il soit à 12 de TH. Beaucoup de fabricants de ballons demandent, lorsqu'il y a un adoucisseur, de régler à 12 de TH
la dureté de l'eau, ce qui permet de ne pas percer les ballons.